Shalom à vous. Je voudrais partager encore un thème très intéressant qui est notre pèlerinage sur la terre. En tant que chrétiens, nous sommes du passage sur la terre. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11, que nous sommes du passage sur cette terre que Dieu nous a réservée. Au commencement, cela n'était pas le cas. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle appartient, tout ce qu'elle contient, afin que l'homme puisse régner sur la terre. Mais le péché a fait que la terre a été dénaturée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Et il dit ceci dans le livre de Jean 14, verset 1 au verset 2. Il dit, « Je m'en vais au Père vous préparer une place. » Lorsque le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place, cela sous-entend que nous n'avons plus de place ici sur la terre, que nous sommes que des ambassadeurs. Alléluia. Et ce que je voudrais que vous puissiez comprendre également, hormis l'enlèvement qui aura lieu, il y aura également le fait que tout homme qui naît finit par mourir. Donc, la mort sera aussi un passage qui nous permettra d'arriver à notre destination. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas vivre comme si nous allons demeurer sur la terre, mais nous devons vivre comme des personnes qui doivent rendre compte à celui qui nous a appelés, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, étant chrétiens, nous avons un but à atteindre sur cette terre et nous devons pratiquer ce but-là afin de pouvoir plaire à Dieu lors de notre séjour. Lorsque nous sommes un ambassadeur c'est quelqu'un qui est représentant d'une nation dans une autre nation. Et il ne fait pas ce qu'il veut, mais il a été délégué par une nation afin de représenter celle-ci dans la nation dans laquelle il se trouve. Donc, en tant qu'ambassadeur, nous sommes représentants du royaume de Dieu sur terre. Et en tant que tel, nous devons manifester ce royaume-là afin d'amener la terre tout entière à connaître Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit que la nature tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et en tant qu'ambassadeur, nous devons nous atteler à bien remplir cette tâche, non seulement en prêchant la parole de Dieu, en enseignant les voies du Seigneur et amenant l'humanité à comprendre la vérité qui est Christ. Donc, je voudrais que vous compreniez une chose. Le Seigneur nous a donné cette capacité-là, en tant que chrétiens, de pouvoir vivre une vie éternelle. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean 3, verset 16, que à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus ont la vie éternelle. Alléluia. Et cette vie éternelle-là nous attend avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous attend dans l'éternité. Donc, nous devons comprendre que chrétiens que nous sommes, nous ne vivons pas pour ce siècle-ci, mais nous vivons pour le siècle à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse, shalom, shalom, que Dieu vous élève. Aujourd'hui encore, nous nous tenons là pour vous parler d'un thème très important, un thème vraiment qui n'est plus d'actualité parce que la majorité des personnes en parlent, la majorité des communautés en parlent. Nous allons parler aujourd'hui du pèlerinage. Écoutez-moi très bien, le pèlerinage vient du mot latin peregrinus, qui veut dire tout simplement voyager. Alléluia. Ce qui veut dire tout simplement étranger. Écoute-moi très bien. Je vais dire à quelqu'un comme ça que le pèlerinage, c'est un voyage effectué par des croyants vers un lieu sacré, un lieu déterminé. Écoutez-moi très bien. Je veux commencer à dire que le pèlerinage d'abord est doté d'un acte humain avant d'être un acte religieux. Autrefois en Israël, lorsque nous prenons le livre de Psaume 122, à partir du verset 1 à 4, la Bible pouvait dire « Allons à la maison de l'Éternel ». Et c'est David qui parle. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans des portes. Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Ici, la Bible dit comme ça que c'est là que montent les tribus d'Israël. Alléluia. Dans le but de pouvoir vraiment aller louer l'Éternel. Je veux dire comme ça que la base du pèlerinage est d'abord un mouvement, est d'abord la quête de pouvoir rechercher en réalité des repères. Écoutez, aujourd'hui nous organisons des pèlerinages dans le but de pouvoir vraiment palper ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque nous allons en Israël, c'est dans le but de pouvoir vraiment se référer, avoir des repères, avoir la pleine conviction, avoir la
preuve palpable que nous nous tenons vraiment dans ce lieu où Jésus-Christ est né, où Jésus-Christ vraiment a fait sa vie, où Jésus-Christ a connu la mort, où Jésus-Christ a été ressuscité. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le pèlerinage en réalité n'est pas seulement d'ordre humain, mais le pèlerinage aussi est aussi d'ordre religieux. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11, la Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte à être des étrangers, des voyageurs sur la terre, et surtout à vous abstenir des convoitises charnelles. Je veux dire à quelqu'un que notre but principal, c'est de pouvoir aller dans la Nouvelle Jérusalem, c'est de pouvoir gagner le ciel. Je veux te dire que tu es cet étranger sur la terre, mais je veux te dire que le but principal, c'est de pouvoir vraiment t'abstenir des choses charnelles. C'est de pouvoir réaliser que tu es sur la terre, non pas pour rester, non pas pour t'attacher à un certain nombre de choses, mais surtout pour aller vers le sacré, qui est en réalité cette pleine adoration en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit encore béni. Le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est quoi? C'est l'action d'un pèlerin à voyager pour aller dans un lieu de dévotion. Mais nous devons comprendre que nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Dieu nous a envoyés en mission. Généralement, la religion est en train d'imposer certaines choses que l'homme chrétien doit comprendre. Est-ce que c'est une obligation étant en vie d'aller sur un site, d'aller sur un territoire pour être sauvé? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont développé tout un business en bas, qui montrent aux gens qu'il faut forcément aller en Israël d'abord avant d'être sauvé, il faut aller en Égypte, il faut aller dans tel endroit. Non, on peut faire un pèlerinage, même étant en Côte d'Ivoire, étant au Togo, étant au Bénin, étant au Burkina. Déjà, le pèlerinage, c'est d'aller dans un endroit pour la dévotion, pour notre piété. Je crois que nous sommes des pèlerins. L'une des choses que nous devons comprendre sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous devons vivre pour plaire à Dieu. Nous devons vivre dans la piété. Nous devons vivre en faisant la volonté de Dieu. La terre est le territoire que Dieu nous a donné pour exprimer notre amour envers nos prochains. Ce n'est pas après la mort. Donc moi, je me considère déjà comme un pèlerin étant sur la terre. Je n'entends pas aller en Israël quelque part ou bien aller en Chine avant de dire « Ah, je suis sur une ville sainte ». Non. La Côte d'Ivoire aussi, à la sainteté, on peut trouver. Au Togo, on peut trouver la sainteté. Au Niger, on peut trouver cette sainteté qu'on va chercher tant ailleurs. C'est bon. Quelqu'un qui a les moyens, il peut voyager pour aller ailleurs. Je ne condamne pas ça. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui vont même jusqu'à s'endetter, aller prendre des crédits d'ici et par là, pour pouvoir aller en Israël, pour aller en Égypte, pour aller en Éthiopie. Non. On peut adorer Dieu là où on est. Regardez, Jésus a dit à la femme dans Jean chapitre 4, il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que les Samaritains, ils adorent Dieu sur le mont Garizim. Il dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Notre adoration n'est pas rattachée à un lieu. Notre adoration n'est pas rattachée à une nation. Notre adoration n'est pas rattachée à un pays. Nous adorons un Dieu qui est omniprésent. Nous adorons un Dieu qu'on peut retrouver partout. Notre Jésus-Christ, on peut le vivre partout. On peut manifester notre foi partout. Donc, pour ma part, si Dieu m'avait la grâce d'avoir des moyens, je peux aller visiter les sites, les sites archéologiques de l'Égypte, de l'Éthiopie et d'ailleurs. Mais pas forcément parce que ma foi chrétienne n'est pas centrée, n'est pas focalisée sur ce lieu. Je suis un pèlerin sur la terre. Comme je le dis, tu es un pèlerin aussi sur la terre. Vivons notre vie pour plaire à Dieu au nom de Jésus-Christ.